Nous en sommes maintenant au module numéro 4. Nous allons continuer. Avant de voir la zone de notification, je fais un petit rappel pour ceux qui ont Windows 7 pour faire la différence entre le menu démarrer de Windows 10 et Windows 7. Donc, dans Windows 7, il faut cliquer, vous voyez, dans le menu démarrer, icône ici, dans tous les programmes pour obtenir une liste de tous vos programmes. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir trouver les accessoires, les logiciels, etc. qui sont sur votre ordinateur. Vous avez notamment ici, dans cette partie-là, en haut, parfois aussi des programmes que vous utilisez souvent et qui vont s'afficher. Donc c'est plutôt là ici des accès rapides, on va dire, de vos programmes. Et ici, très important, et bien là c'est le nom de la personne, c'est donc vous normalement. Vous avez aussi votre explorateur de fichiers, c'est-à-dire documents, images, musique, qui s'affiche aussi là. Ça va correspondre à votre petite icône de bibliothèque qui est dans la barre des tâches. Et puis dans Windows 7, et bien sûr, au lieu d'avoir le nom ce PC, vous avez le mot ordinateur. Avant, c'était poste de travail quand on était sur XP. Donc, vous repérez bien le mot ordinateur parce que c'est un mot aussi, c'est un endroit où vous aurez souvent besoin aussi d'aller. Et nous, sur Windows 10, eh bien, c'est ce PC. Donc, vous voyez que c'est assez simple au niveau menu dans le Windows 7. Hein. Et c'est évidemment dans ce menu que vous aurez aussi la possibilité d'arrêter votre ordinateur et en cliquant sur la flèche de pouvoir le mettre en veille ou le redémarrer. Je voulais vous montrer ça, notamment pour que vous puissiez bien voir la différence avec le menu démarrer du Windows 10. Je vais vous montrer également, vous voyez, quand vous avez déplié tous les programmes, eh bien vous avez ici toute la liste de vos programmes. Vous avez un ascenseur ou la roulette qui va vous permettre d'aller voir tout ce que vous avez. Et par exemple, c'est dans l'accessoire que vous allez trouver l'outil capture. Donc tout à l'heure, nous avons fait un clic droit dessus pour trouver le mot envoyer vers et bureau, créer un raccourci. Je vais aussi vous montrer aussi la différence avec la fenêtre par rapport à Windows 10. Vous avez une fenêtre qui est beaucoup moins importante que dans Windows 10, vous n'avez pas le ruban. Vous avez, voyez ici un menu, fichier, édition, affichage, outils, etc. Vous avez quand même ici une barre d'adresse, vous savez où vous êtes, là on est dans bibliothèque. Vous avez quand même le volet de navigation ici qui est à peu près le même, hein, où on peut aussi aller dans les documents, la musique, les vidéos, aller sur l'ordinateur. Voyez, et vous avez également ici possibilité d'aller directement aussi dans vos bibliothèques. Vous avez un autre sous-menu, enfin non, un menu, pas un sous-menu, un menu, organiser, ouvrir, graver, nouvelle bibliothèque, etc. Mais vous n'avez pas le ruban. Et ici, c'est l'affichage, c'est-à-dire que si vous voulez trouver un mode d'affichage avec des icônes, des listes, etc., eh bien, vous pourrez aller ici, cliquer sur la petite flèche qui est ici et choisir le mode d'affichage que vous souhaitez avoir. Je vais vous montrer ici, voilà. Donc, vous avez, quand vous cliquez sur ce que je vous ai montré juste avant, eh bien, vous avez une possibilité, vous voyez, de choisir en détail, en liste, en petites icônes, en grandes icônes, en très grandes icônes. Voilà. Hein. Donc, vous avez un aperçu qui vous permet de choisir ce que vous voulez. Il faut déplacer le curseur et vous le laissez à ce moment-là où vous cliquez sur la ligne pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez que la fenêtre est un peu plus grande. Vous avez donc toujours barre d'adresse. Là, vous avez des menus. Vous avez ici un autre menu. Et puis, vous avez possibilité de rechercher ici dans l'ordinateur un nom, hein, un mot-clé d'un titre, par exemple, de document que vous avez perdu. Et vous avez ici, à nouveau, le volet de navigation qui vous permet d'aller dans l'ordinateur. Nous allons donc repasser maintenant à Windows 10 et aller voir la zone de notification, puisque nous n'avons pas vu encore cette petite zone là, ici. Donc, notification, eh bien dans Windows 10, vous avez ici une sorte de petite page en icône, et donc quand vous cliquez là, vous avez différentes notifications qui vous sont proposées. Voilà, hein. Donc là, bon, on m'avertit qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, donc j'irai voir tout à l'heure ce qui se passe, et aussi quelquefois certaines mises à jour à faire. Bon,
vous cliquez dessus pour aller voir ce qu'il y a, ou vous dépliez avec la flèche pour voir exactement de quoi ça parle, et sinon vous appuyez dessus pour aller vous rendre directement sur le travail à accomplir. Tout en bas, vous avez encore des possibilités, vous voyez, d'action. Vous pouvez mettre votre ordinateur en mode tablette. Vous pouvez aller choisir votre réseau, aller voir ce qu'il y a dans votre réseau. Alors, ça sera quand on fera de l'Internet. Vous avez possibilité d'aller dans le paramètre de votre ordinateur. Vous avez ici la luminosité de votre écran. Vous voyez différentes choses. La localisation, c'est une sorte de GPS qui vous localise. Un mode avion, ça c'est important quand on est évidemment en avion ou qu'on a besoin de ne pas recevoir de choses, notamment quand on est en messagerie ou donc en voyage via avion. Ça c'est un mode internet particulier pour projeter avec un écran, avec un projecteur particulier ou se connecter. Bon, vous voyez même un économiseur de batterie lorsque vous êtes hors prise normale, que vous êtes sur votre batterie. Donc vous avez à nouveau possibilité d'aller là dans votre ordinateur directement pour gérer certaines choses. Donc la zone de notification, vous avez l'heure. Si vous cliquez là, eh bien, vous allez obtenir un calendrier. Vous avez l'heure, vous avez le jour. Vous avez possibilité, avec ces petites flèches, de voir un calendrier dans des mois suivants ou des mois précédents. Vous pouvez évidemment voir aussi, par exemple, si je clique sur, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre, donc c'est entouré. Si je, vous voyez, donc si je vais sur le 18, là, elle ne me fait rien, tant pis. Alors, donc, ici, vous avez le volume. Alors, vous pouvez, avec le curseur, développer ou plus ou moins votre volume. Ici, ce sera l'accès Internet. Si vous cliquez là, eh bien, on vous montrera, on vous indiquera quels sont les box ou les Wi-Fi, les réseaux qui sont accessibles. Évidemment, c'est en règle générale toujours le premier qui est le plus important. Bon, ici, là, je suis connecté sur ma box personnelle. Donc, vous voyez que le signal est très bon. Là, par exemple, c'est un signal qui est probablement d'un voisin. Et évidemment, le signal, évidemment, n'est pas bon du tout. Et en plus, un petit point d'exclamation, évidemment, pour probablement me dire que c'est un réseau qui est sécurisé. Voilà. Donc là, c'est marqué sécurisé, mais bon, avec un signal très faible. Donc évidemment, de toute façon, ça n'est pas ma box. La mienne est ici et je n'ai aucune raison d'aller voir les autres. Voilà. Donc ouvert, c'est apparemment un Wi-Fi peut-être public et qui donc est un petit peu plus difficile à gérer parce que quand on est dans un endroit public, il faut bien être protégé quand même avec des bons pare-feux. Ça, on verra ça plus tard quand on est on est sur Internet. Donc ici, vous avez votre batterie. Ça vous dit où en est votre batterie. Là, vous ne l'avez peut-être pas. C'est une petite clé USB. Alors, ça sera intéressant de l'utiliser lorsqu'on aura branché un disque amovible, c'est-à-dire une clé USB ou un disque dur externe. Donc, il faudra aller là pour le débrancher. Ici, dans la petite flèche, eh bien, ça va vous montrer d'autres petits boutons qui, par exemple, peuvent vous faire basculer vers d'autres applications importantes, comme par exemple l'imprimante. Ici, c'est une imprimante Canon. Ici, ce seront des commandes un petit peu d'audio. Ici, c'est un antivirus. Vous voyez, si vous ne voyez pas votre petite clé USB, elle sera peut-être là. Vous avez différentes choses. Et voyez même là, un logiciel en ce moment que j'utilise qui est en train de fonctionner. Donc, dans cette flèche, vous avez moyen de voir ce qui est caché. Si vous avez une petite icône que vous souhaitez avoir tout le temps en vue, eh bien, vous pouvez la prendre avec votre souris et la faire basculer, et la déplacer et la faire basculer ici. Elle s'épinglera à votre zone de notification. En faisant un clic droit, eh bien, vous allez voir et vous allez lire tranquillement qu'est-ce que vous pouvez faire avec le clic droit.
Voilà, donc vous voyez que vous avez des menus ici, parce qu'on a une flèche, donc toujours le même principe. Allez voir ce qu'il y a, parce que c'est en explorant tranquillement votre ordinateur que vous allez peu à peu voir ce qu'il est capable de vous proposer. On ne peut pas tout retenir, mais vous voyez par exemple ici, vous pouvez afficher un clavier tactile. Il est affiché d'ailleurs ici. Si je désactive, si je décoche, je n'ai plus le clavier. Donc si je refais un clic droit dans une zone vide, je peux aller cocher le clavier tactile et il s'affiche. Donc avec le clic droit, on peut aller cocher certaines choses en plus. Vous voyez? Donc ici, on peut afficher le bureau, gestionnaire des tâches, verrouiller la barre des tâches, c'est l'empêcher qu'elle bouge, empêcher qu'elle puisse, que vous puissiez perdre par exemple une icône que vous avez épinglée. Voilà. Et vous avez possibilité d'aller directement aussi dans les paramètres de votre ordinateur. Voilà. Donc petit à petit, il faudra vous familiariser avec certains termes et surtout utiliser souvent le clic droit parce qu'il vous permet d'accéder à des actions assez rapidement. Voilà pour la petite zone de notification. Posez-vous la question de est-ce que vous avez bien compris ce que ça veut dire épingler? Épingler la barre des tâches ou bien éventuellement épingler à la page de démarrage, c'est-à-dire ici à les vignettes. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre ces petites icônes ici et les icônes du bureau? Est-ce que vous avez bien compris les clics droits? Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que vous pouvez lire dans un menu? Qu'est-ce qui est intéressant à garder? Dans la zone de notification, le volume, là vous allez pouvoir voir votre accès Internet, les notifications, toutes ces petites choses qui vont vous permettre de plus en plus vous familiariser avec votre ordinateur. Vous pouvez faire quelques petits exercices de base, comme par exemple aller rechercher une application, un programme dans votre menu démarrer. Par exemple, posez-vous la question, est-ce que j'ai par exemple une calculatrice? Où est la calculatrice dans mes programmes? Donc, faites ce petit exercice. Allez dans le menu démarrer. Allez dans tous les programmes pour le Windows 7. Sinon, vous avez directement ici votre liste et vous allez aller dans calculatrice, donc dans le mot C. Vous allez chercher dans le C. Voilà, elle est ici. Vous voyez que vous l'avez. Comment vous allez l'ouvrir? Eh bien, vous pouvez double-cliquer dessus et vous allez avoir votre calculatrice, vous voyez, qui va s'ouvrir sur votre bureau. Et vous allez pouvoir faire vos petits calculs tout de suite. Vous voyez, 7 plus 8 égale. Pour fermer, vous fermez. Voilà. Vous voulez mettre votre calculatrice sur votre écran de démarrage ou bien vous voulez la voir tout le temps à votre barre des tâches? Eh bien, refaites les exercices. Exercez-vous. Vous pouvez tout à fait le faire et l'enlever. Si vous épinglez à la barre des tâches votre calculatrice et que vous voulez l'enlever, clic droit, détachez de la barre des tâches et vous l'enlevez. Vous recommencez à nouveau le même exercice. Vous pouvez faire la même chose avec la capture d'écran. Vous pouvez détacher de la barre des tâches, aller le rechercher et le remettre sur la barre des tâches. Faites ces exercices plusieurs fois de suite pour vous habituer à explorer correctement votre ordinateur et à mémoriser.